Et le prophète dit, il y a des gens qui marient des femmes pour leur richesse, à cause de l'argent de la femme. Quand une femme est aisée, une femme bourgeoise, les hommes marient les femmes aujourd'hui qui ont beaucoup d'argent. Donc aujourd'hui, personne ne regarde, c'est dit autre chose. Ah, elle a l'argent, hein? Elle est chef d'entreprise, hein? Elle travaille, hein? Elle a un magasin. Hein? Donc, il marie la femme à cause de l'argent de la femme. Ce n'est pas un problème. Le prophète dit c'est bon. Le prophète dit c'est pas un problème, tu n'as pas péché. Il y a des gens qui marient des femmes parce que c'est la fille du président. Hier, les pompiers étaient là. Bilan provisoire, c'est 7 morts. 7 musulmans ont perdu la vie. Et par ces 7 musulmans, moi-même, il y a un de mes grands frères dedans. Et il y a le petit frère de ma maman aussi qui est dedans. Et donc, aujourd'hui, pour faire le sermon, c'était très difficile. Mais étant musulmans, nous devrons dire Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Chaque musulman, nous sommes créés par Dieu et Dieu nous prend la vie qu'il veut au moment qu'il veut. Nous devons accepter la volonté de Dieu. Des personnes qui sont sorties de chez eux pour aller effectuer la prière. La prière, donc, Dieu même les a recommandées et ils sont décédés. Alors, il faut être aussi méchant, aussi cruel pour être content dans ces moments difficiles. Chaque musulman, dans le monde entier, avec la Côte d'Ivoire, nous devrons envoyer une pensée pour l'imam de la mosquée qui est Mufti Sogodogo et pour tous les défunts. Et ensemble, nous allons réciter Kul huwa Allah 3 fois pour que Allah les donne la récompense de notre Kul huwa Allah. Et pour que aussi Dieu sache que nous avons été avec eux aussi dans leur douleur. Quand il y a un mort chez les musulmans, quand il y a un drame chez les musulmans ne doivent pas avoir peur. Et ceux qui sont décédés dans la mosquée, c'est des personnes qu'on les appelle Ash-Shuhada. Ils sont quittés à la maison pour aller prier. Et Dieu nous dit dans le Saint-Coran, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Dieu dit, ne pensez pas que ceux qui sont décédés dans le sentier d'Allah sont des morts. Sachez que ce sont des vrais vivants. Et ils ont tout ce qu'ils méritent chez Dieu. Dieu qui ne les a pas oubliés sur la terre. Sous la terre, Dieu ne pourra jamais les oublier. Et ensemble, nous allons réciter Kul huwa Allah pour leur mémoire et pour que Dieu fortifie aussi les parents des défunts. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwa Allahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwa Allahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwa Allahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lahum warhamhum وعافيهم واعف عنهم وتجاوز عن سيئاتهم. اللهم إن كانوا محسنين فزد في إحسانهم وإن كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم برحمتك يا أرحم الراحمين. واغفر لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا والمسلمين آمة برحمتك يا أرحم الراحمين. واتبي ألاك هنا ورا كونوا كما أنغا فتومنا
an y'a grand frère Misiri. Misiri yɛrɛ bɛɛ de ma bin yɔrɔ dɔ de sɔgɔra ni mɔgɔw ye mɔgɔw fatura o tuma na an k'o kulo Ala le karan ka dugawu kɛ tagabaga bɛɛ lajɛlen adamaden mɔgɔ min bɔra du kɔnɔ k'a bɛ taa ka taga seri ka taga sa o tɛ su ye dɛ o ye ɲɛnama de ye a bɛ arijana sɔrɔ o tuma an bɛ Alahu taala dari ka Ala hinɛ o la Ala o kan ye ka Ala hinɛ o la Ala o kan ye mɔgɔ mun sara misiri la o olu man fisa ni mɔgɔ ye mɔgɔ mun sara makira wa dɔw ka sunguruw ta ka taa la n'o ye hôtel la olu sara hôtel la ye ani mɔgɔ min sara misiri la dun Ala do ko wa annal masajida lillah Ala ko misiri ye ale tali ale ta bon ne misiri ye mɔgɔ min taara sa Ala ya bon kɔnɔ o ye su ye wa Ala ko su tɛ dɛ Ala ko olu le ɲɛnamaw ye mɔgɔ mun sara misiri nin kɔnɔ kunu ten olu le ɲɛnamaw ye an n'u mun sigilen misiri kɔnɔ bi an n'u le su ye ban fɔ n'an sara misiri la o tuma misiri le Ala ya bon ye o ka Ala ya bon ne kɛrɛkɛrɛ ka fatuwara k'a to o bɛ serira fana a kɛra Alahu taala ɲɛna hali bi Ala k'an dɛmɛ Ala k'an sabati. Alors chers frères, chers sœurs, aujourd'hui nous avons décidé de parler des causes de divorce. Aujourd'hui, nous constatons partout dans le monde entier, en Côte d'Ivoire, il y a divorce partout. Et dans les mariages aussi, ça ne va pas. Ça chauffe entre les hommes. La femme ne respecte pas son mari. Le mari n'a pas de respect aussi pour sa femme. Parce que le respect est mutuel. Tu dois respecter ta femme et ta femme te doit respecter. Ce n'est pas parce que ta femme te respecte qu'elle est ton esclave. Le mariage là, ce n'est pas esclavagerie. Ce n'est pas esclavage. Le mariage, ce que la femme cherche dans le mariage là, c'est la même chose aussi que l'homme cherche. Donc le mariage là, vous n'êtes pas des esclaves. Donc tu dois respect à ta femme te doit respect. Alors aujourd'hui dans le mariage, personne ne se respecte. Et les enfants aujourd'hui deviennent de plus en plus des microbes. Des enfants n'ont plus la baraka. Les enfants n'ont plus la guidance qu'il faut. Les enfants sont délaissés dans les rues parce que la maman et le papa sont dans les chamailleries chaque jour dans la maison devant les enfants. Parce que la femme veut occuper la place de l'homme. Parce que l'homme veut occuper aussi souvent la place de la femme. La femme n'a pas le droit d'occuper la place de son homme et l'homme n'a pas le droit d'occuper la place de sa femme. Et Dieu nous dit dans le Saint-Coran, il dit parmi ces signes, il créa de l'homme une conjointe pour la personne, pour l'homme, pour que l'homme ait la tranquillité et la stabilité auprès de cette femme. Ça veut dire Dieu créa. Dieu dit c'est parmi ces miracles. C'est les miracles de Dieu. Et souvent les miracles de Dieu, les gens ne voient pas en tant que miracle. Et Dieu même nous signifie dans le Saint-Coran, il nous dit, Dieu dit parmi mes miracles. Donc Dieu il a beaucoup de miracles et il veut te faire voir, il veut te signifier un miracle de ces miracles. Il dit parmi ces miracles, il a créé la femme de l'homme pour que l'homme ait la stabilité et la tranquillité aux côtés de cette dame. Et que la femme aussi ait la tranquillité et la stabilité auprès de son homme. Et il continue. Et Dieu dit, j'ai mis entre la femme et l'homme l'amour et la clémence. Vous voyez d'abord, avant de rentrer dans le plus de sujet, nous allons voir qu'il y a d'abord 4 points. On va identifier ensemble que Dieu recherche d'abord avant de rentrer dans le mariage. Premier point, le mariage c'est pour Dieu. La femme doit savoir
que le mariage, c'est pour Dieu qu'on le fait. Le mariage, c'est souvent comme la prière. Le mariage, c'est comme le jeûne. Le mariage, c'est comme partir au pèlerinage. L'homme aussi doit savoir que le mariage, c'est comme la prière. Et c'est ce qu'on doit savoir. Si on ne le sait pas, c'est qu'on n'est pas prêt pour entrer dans le mariage. Et donc, premier point. Deuxième point, Dieu dit dans le Saint-Coran, il dit, litaskunu ilayha. Dieu cherche, il a dit, il y a la tranquillité. Il faut qu'on ait la tranquillité. C'est-à-dire, il faut rentrer dans les mariages à cause de Dieu. Il faut rentrer dans les mariages aussi pour avoir la tranquillité. S'il n'y a pas de tranquillité dans le mariage, il n'y a pas de mariage. Et Dieu dit encore, il y a la tranquillité, et puis quoi? Il y a l'amour. L'homme que tu veux marier là, la femme que tu veux marier là, il faut l'aimer. Et Dieu dit, j'ai mis l'amour entre vous. Donc, il y a la recherche de Dieu, la recherche de la tranquillité et la stabilité, et il y a la recherche de l'amour, et il y a la recherche de la clémence de Dieu. Et Dieu met la clémence entre vous, chers frères. Donc, ces 4 points, il faut observer ça d'abord avant de rentrer dans le mariage. Et Dieu dit, les prophètes que j'ai envoyés, avant les prophètes alayhi salatu wa salam, ils se sont mariés et ils ont eu des enfants. Et là, pour le prophète alayhi salatu wa salam, ne peut pas se détourner du chemin. Il faut que lui aussi il se marie. Et donc le mariage, ça vient de Dieu. Mais il faut que la femme sache, parce que les gens mettent beaucoup l'accent, les femmes c'est nos mamans, c'est nos mamans. Mais les femmes là, nous aussi là, nous sommes les papas. Les hommes sont les papas des femmes. Donc autant que vous dites que les femmes sont les mamans, dites aussi que les hommes sont les papas. La femme ne peut pas concevoir un enfant seul, toute seule. C'est l'homme qui vient avec l'enfant qui met dans la femme. Donc 50-50. Respect mutuel 50-50. Autant les hommes doivent respecter les femmes, autant les femmes doivent respecter les hommes. Mais les hommes, dans ce côté, les hommes ont été plus bien que les femmes. Parce que les hommes ont valorisé les mamans. Les femmes, c'est nos mamans. Il faut faire attention à ta maman. Il faut faire attention à ta maman. Les hommes ont dit ça. Mais est-ce que les femmes ont valorisé les hommes? Est-ce que les femmes ont dit les hommes, c'est nos papas? C'est nos papas. De la manière les hommes ont glorifié, valorisé les femmes aussi n'ont pas valorisé les hommes comme ça. C'est pourquoi dans les fêtes des mères, tout le monde sait que c'est fête des mères, mais les fêtes des pères passent inaperçues. Donc là-bas, 0 point pour les femmes. Les femmes doivent, à partir d'aujourd'hui de cette mosquée, doivent commencer à valoriser les hommes. Montrer aux enfants que je ne suis rien sans ton papa. Parce que les hommes ont dit à l'enfant que tu n'es rien sans ta maman. La maman aussi doit dire à l'enfant que tu n'es rien sans ton papa. Je suis rien sans ton papa. Autant l'homme glorifie la femme, autant la femme doit glorifier l'homme aussi, chers frères, chères sœurs. Alors Dieu dit, le prophète alayhi salatu wa salam dit que le mariage fait partie de ma sunna. Le mariage fait partie de ma religion. La personne qui se détourne du mariage ne fait pas partie de ma communauté. Donc si tu as l'argent, tu veux te marier, hein? Tu dis je n'ai pas l'argent pour me marier, je n'ai pas l'argent pour me marier, mais tu es derrière les copines, chaque nous tu les donnes 1000 francs, 3000, 4000, alors on va les manger, alors on va aller dans maquis, alors on va tu as l'argent pour sortir avec les filles, tu as l'argent pour payer les chambres de passe, mais tu n'as pas l'argent pour te marier. 1000 francs, 2000, 3000 que tu distribues aux femmes, il faut garder cet argent pour te marier parce que c'est le mariage qui est important. Et la personne qui ne se marie pas n'est pas un vrai musulman. Le prophète dit, si tu as l'argent, tu peux te marier. Tu n'as pas travaillé pour te marier,
que tu ne fais pas partie de sa communauté, même si tu pries. Et si tu ne fais pas partie de la communauté du prophète alayhi salatu wassalam, c'est très grave. Et donc, Dieu nous a dit de se marier. Et Dieu nous a dit qu'est-ce qu'on recherche dans le mariage. On cherche Dieu, on cherche la tranquillité, on cherche la clémence de Dieu et on cherche l'amour. C'est ces trois choses. Et le prophète aussi dit, si tu ne te maries pas, tu ne fais pas partie de sa communauté. Donc le mariage est primordial chez un musulman. C'est très responsable de se marier. Alors, donc si Dieu te dit de te marier, autant pour moi. Si Dieu te dit de te marier, et le prophète te dit de te marier, si tu n'es pas marié, tu n'es pas musulman. Alors, le prophète va te dire quelle femme il faut marier. C'est pourquoi je vous ai dit, un musulman ne fait pas quelque chose comme ça. Tu te lèves le matin, tu fais autre chose. Tu te lèves le matin, tu fais autre chose. Un musulman ne fait pas ça. Un musulman fait ce que Dieu lui dit. Quand tu viens à la mosquée, de la manière tu dois t'asseoir là. C'est Dieu qui te dit qu'il faut t'asseoir comme ça. Quand tu dois manger là, c'est Dieu qui doit te dire comment manger. C'est le musulman, le prophète a stabilisé l'islam pour nous. Il nous a donné des directives dans notre islam. Mais si vous ne posez pas les questions, vous priez comme ça. Alors, chers frères, chères sœurs, le prophète, les femmes qu'on doit marier là, le prophète va te dire, Ibadallah, laqad da'a al-islamu ila an-nikah wa hassa alayhi wa wajjaha li husni ikhtiyari az-zawja wa qad nabbaha nabiyyu alayhi salatu wassalam awsaf al-maryati al-mustahsanati lin-nikah biqawlihi alayhi salatu wassalam tunkahu al-mar'atu li-arba'in li maliha wa li hasabiha wa li jamaliha wa li diniha fasfar bi dhati din taribat yadak. ففي هذا الحديث بين النبي صلى الله عليه وسلم 4 أوصاف كل منها حسن ثم نص باختيار الأحسن وهو الدين لأن اختيار ذات الدين يحصل به السعادة الدارين. Chers frères, chers sœurs en islam, l'islam nous a amené à faire le mariage. Dieu nous a dit de se marier. Le prophète nous a dit de se marier. Mais quelle femme on doit marier? Et le prophète alayhi salatu wassalam, c'est ce que Al-Bulaga a dit à Taoudi ou Bad al-Ibham. Le prophète alayhi salatu wassalam, il va te dire les femmes qui sont mariables. Il t'a pas choisi une femme d'abord. Le prophète va te présenter les femmes qui sont mariables. Il va te présenter ces femmes. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit Tunkawul Mara li Arba. Les femmes qui sont mariables sont mariées à cause de 4 choses. Et toutes ces choses sont bien si tu le veux. Quand tu le fais, ce n'est pas un problème. Le prophète dit, on marie une femme, li jamaliha. On marie une femme à cause de sa beauté. Vous avez vu que le prophète a dévancé la beauté. Parce que les hommes d'aujourd'hui regardent la beauté. Mais si tu maries une femme à cause de la beauté, ce n'est pas un problème. C'est bon. Et le prophète dit, les femmes, on marie les femmes pour leur beauté. Quand une femme est très belle, elle a beaucoup de prétendants. Prétendants, c'est ça, non? Prétendants. Elle a beaucoup de prétendants. Quand elle est belle, très jolie, belle forme, les gens viennent. Elle a les numéros. Donc, ces femmes aussi, parce qu'elle est jolie, elle est belle, elle ne choisit pas. Je crois que c'est qu'un jour, elle se lève le matin, on dit qu'elle a 40 ans. Quand une femme a 40 ans déjà, c'est gâté. Quel jeune va te marier encore? À 40 ans, tu vas avoir quel enfant, et puis l'enfant là va devenir quelque chose pour toi encore. Et c'est très grave, chers frères, chères sœurs. Et les femmes sont mariées par leur beauté. Et le prophète dit, il y a des gens qui marient des femmes pour leur richesse. À cause de l'argent de la femme. Quand une femme est aisée, une femme bourgeoise, les hommes marient les femmes aujourd'hui qui ont beaucoup d'argent. Donc aujourd'hui, personne ne regarde. C'est dit autre chose. Ah, elle a l'argent, hein? Elle est chef d'entreprise, hein? Elle travaille, hein? Elle a un magasin. Hein? Donc, il marie la femme à cause de l'argent de la femme. Ce n'est pas un problème. Le prophète dit c'est bon. Le prophète dit, ce n'est pas un problème, tu n'as pas péché.
Il y a des gens qui marient des femmes parce que c'est la fille du président, c'est la fille du ministre, c'est la fille du député, c'est la fille de grand imam qui a beaucoup d'argent là. C'est la fille de les Fadiga là, ils ont beaucoup d'argent. Les Djabi là, les Sanogo là. Ah, et ça c'est une grande famille. Hein. Donc il y a des gens qui marient une femme à cause de la famille de la femme. La femme n'a pas l'argent, mais comme les Ivoiriens aiment dire, le derrière de la femme est soudé. Ils marient la femme parce que le derrière de la femme est soudé. Aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.